Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais évoquer la romancière anglaise Jane Austen, parce que je considère, à la relire de façon assez attentive, qu'à son sujet, beaucoup de malentendus persistent. Alors, pour la resituer, elle a vécu une existence assez brève, il faut le dire, entre 1775 et 1817, dans une époque extrêmement compliquée. C'était l'époque des guerres napoléoniennes, du conflit entre l'Angleterre et la France. L'époque aussi de la Régence, Georges III, qui était un roi remarquable, deviendra fou assez rapidement. En 1811, c'est son fils qui accédera au trône en tant que régent, en tant que prince régent, jusqu'à la mort de son père en 1820. Donc, cette période pour l'Angleterre est une période extrêmement décadente. Et c'est l'époque du dandysme, justement. C'est cette caractéristique de snobisme et de laisser-aller à la fois qui fait que Jane Austen, même si elle va rester tranquille dans sa campagne du Hampshire notamment, eh bien, va être une lectrice, si j'ose dire, très avisée de tout ce qui est, au fond, l'objet de dissonance morale. Et c'est là où il y a un malentendu, parce qu'elle est présentée en général comme une romancière très superficielle, qui, au fond, ne s'occupe que de mariage, de sentiments amoureux et de choses comme cela, alors qu'au fond, elle est une impitoyable portraitiste de caractère. Et c'est là où, d'ailleurs, je ne comprends pas l'animosité que Dickens et les sœurs Brontë ont eue à son endroit, parce que en fait, ils sont très proches, même si effectivement leurs styles sont très marqués, sont très différents. Mais le fond anglais de dépeindre les caractères de façon aiguë, sans aucune concession, ils sont tous de la même nature, en fait. Mais bon, peu importe. Mais au fond, ce que je vois, ce que je constate, bon, en voyant les films qui ont été réalisés plus ou moins bien, en mettant plus en perspective justement ce côté sentimental, et sans obéir véritablement à une lecture objective, au fond. Je prends l'exemple de Raison et Sentiment, qui est Sense and Sensibility, et qui est le plus connu d'entre eux, de ces textes, et qui justement est une critique de l'un et de l'autre. Raison et sentiment, raison tout seul, sentiment tout seul, ça ne va pas. Et elle voit les ambivalences notamment. C'est-à-dire que d'un côté, on a ces deux sœurs, Elinor et Marianne, Elinor qui semble raisonnable et qui effectivement l'est, mais n'a pas beaucoup de sentiments. Et la sœur Marianne, qui elle n'a pas de raison, mais n'a que du sentiment. Et au fond, l'équilibre de la vie, c'est d'être à la fois raisonnable et d'avoir aussi une chaleur humaine. Et là où les commentateurs se trompent, c'est qu'ils donnent une préférence selon qu'ils soient les uns raisonnables et les autres plutôt portés sur le sentiment. Ils ont choisi l'une ou l'autre des sœurs, alors que les deux ont tort. Et c'est ça que montre Jane Austen. Et c'est ça que les commentateurs ne voient pas, ce qui est quand même fou. Alors là, je vois que l'humour de Jane Austen, sa capacité à percer le mystère de ces caractères à travers leur snobisme, à travers leur stupidité foncière, ça c'est quelque chose qui me ravit et je trouve que ça peut aider à comprendre cette personnalité qu'était Jane Austen, qui est souvent présentée de façon unilatérale, si je puis dire. C'est vrai qu'il y a un peu un mystère, Jane Austen, cette femme qui est resté célibataire, qui s'est beaucoup occupé de ses neveux et nièces, qui a vécu une vie familiale assez intense, mais qui est restée très discrète, au fond, qui écrivait presque en cachette sa littérature. Et c'est bien après, au fond, qu'on s'est rendu compte qu'elle était véritablement talentueuse. Alors, je pourrais en parler beaucoup plus de ses rapports avec la monarchie, notamment avec ce Georges IV, bon, qui est surtout vu dans ses situations de prince régent, un homme qui ne pensait qu'au plaisir de la vie, qui à manger, à courir les jupons, et qui est tout le contraire de ce à quoi aspire Jane Austen à travers sa littérature. Donc, aujourd'hui,
Évidemment, il y a une lecture purement féministe qui ne voit pas du tout le fondement épistémologique, si j'ose dire, et éthique de son œuvre. Et puis surtout, cette absence de considération pour son intelligence foncière. En la réduisant à une marieuse, au fond, à travers ses romans, on détourne complètement le sens, la signification de son génie littéraire. Alors, heureusement, tout le monde ne sacrifie pas à cette défaite. Et on a ici, je donne l'exemple de 3 ouvrages. Bon, ils sont tous en anglais, malheureusement, ils ne sont jamais traduits en français, mais je les recommande chaleureusement. Tout d'abord, une biographie de Lucy Worsley, qui est une historienne britannique qu'on connaît surtout à travers les documentaires qu'elle réalise sur la BBC très régulièrement. Et ici, surtout, ce livre de Deirdre Lefay, et qui est le monde de Jane Austen, enfin à travers ses romans. Et c'est extrêmement utile de lire ce genre de livre parce que on comprend mieux la psychologie de Jane Austen qui est mise en résonance avec l'histoire de l'Angleterre à ce moment-là. Et cette histoire qu'on peut comprendre de façon sibylline en lisant ses romans, parce que elle-même, elle est confrontée à cela à travers ses frères, donc, et qui étaient des marins, qui appartenaient à la Royal Navy, donc qui partaient loin et qui ont été affrontés à des tragédies. Donc là, on voit qu'elle était elle-même, même si elle ne le présente pas de façon première dans les textes, on voit qu'elle était concernée par la situation de son pays à ce moment-là. Et puis un livre que j'adore de Ezil Jones et qui montre bien les journeys. Le mot journée en anglais est extraordinaire parce que ça correspond au fond à un pèlerinage. C'est le pèlerinage de Jane Austen dans le contexte aussi de la nature environnante. Les descriptions de la nature par Jane Austen sont vraiment extraordinaires. Et d'ailleurs, les éditions anglaises sont merveilleuses parce que regardez ici, cette couverture est très très belle et elle en dit long. C'est tout un symbole, cette diligence-là qui transporte tous ces gens dans cette campagne. Et cette campagne qu'adorait Jane Austen n'était pas très admirative des villes. Elle aimait plus ou moins Londres, qui l'intéressait pour justement être confrontée au caractère, mais aussi Bath, qu'elle détestait cordialement, cette ville où le snobisme pouvait se livrer sans vergogne. Alors, il ne faut pas penser peut-être qu'elle n'est que une historienne, enfin, oui, c'est un lapsus, elle est aussi une historienne d'une certaine façon, mais une romancière de son époque. Les critiques qu'elle formule à travers les caractères absolument pittoresques de ses romans sont toujours en vie, si j'ose dire. Malheureusement, la bêtise, le snobisme, l'arrogance, la vanité, l'hubris, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui fait qu'on peut détester l'humanité, eh bien, aujourd'hui prolifère plus que jamais. Donc on peut rire en lisant les romans de Jane Austen, mais on peut rire jaune aussi parce que malheureusement ceux qui sont décrits par elle avec aussi de talent, avec autant de talent, eh bien prolifèrent et on peut les voir autour de nous du matin au soir, dire beaucoup de sottises toujours avec autant de talent, hélas.